Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue, c'est Flash Silly. Merci à tous nos partenaires qui s'affichent en ce moment même au bas de votre petit écran qui nous permettent de faire une production quotidienne qui vous permet de suivre également l'actualité du Silly national de Guinée dans cette 33e édition de la CAN, une Coupe d'Afrique des Nations qui se trouve à l'étape des 8e de finale. La Guinée prépare sa prochaine sortie, ça sera contre la Gambie. Nous allons en parler dans les prochaines minutes avec Naby Keita, mais également Morgan Guilavogui et pourquoi pas l'entraîneur Kaba Diawara. Nous avons également rendez-vous avec lui dans ce nouveau numéro de Flash Silly. Il va nous faire un bilan de la phase de groupe de cette équipe guinéenne. Mais bien avant, retenez que l'équipe continue sa préparation pour cette prochaine sortie des 8e de finale. L'équipe de Kaba Diawara s'est entraînée aujourd'hui à 17h, heure du Cameroun, 1 heure de moins en temps universel, donc 16h du côté de Conakry. L'entraînement s'est déroulé globalement très bien. L'une des bonnes nouvelles à noter, c'est le retour d'Agibou Kamara. Après quelques courses, il a touché aujourd'hui le ballon, il a fait quelques tirs. Agibou Kamara, donc, qui était touché il y a cela quelques jours, mesdames et messieurs. Par contre, Isiaga Silla et Ousmane Kanté n'ont pas effectué la séance du jour. Vous le savez, les deux joueurs sont blessés. Si Isiaga Silla pourrait revenir dans les prochains jours à l'entraînement avec le reste de l'équipe, Ousmane Kanté, lui, il est forfait pour la prochaine sortie de la Guinée. Ça sera donc en 8e de finale. Le match est prévu le lundi prochain entre la Guinée et la Gambie. Et parlant toujours de cette prochaine sortie de cette équipe de Guinée, retenez que Morgan Guilavogui, l'une des nouvelles figures de cette équipe nationale de Guinée, a été interrogé juste après la séance du jour. Morgan Guilavogui a parlé de cette prochaine sortie de la Guinée face à la Gambie. Il n'a pas manqué également de souligner qu'il est très heureux de représenter son pays dans une telle compétition. Beaucoup de fierté de représenter mon pays à la CAN. Surtout que là, on a réussi à sortir des poules. Il nous reste de très beaux matchs à jouer, dont le premier lundi. On espère que ça va très bien se passer. On le prépare comme les autres matchs, surtout avec beaucoup d'envie. On a vu le parcours de la Gambie, on a vu qu'ils ont fait une très belle phase de poule. Donc on se prépare à les affronter lundi et on compte tout mettre en œuvre pour bien réussir ce match. La Guinée va donc jouer contre la Gambie avec assez d'envie, comme le disait il y a cela quelques instants Morgan Guilavogui. Cette rencontre va malheureusement se jouer sans le capitaine de cette équipe de Guinée, Naby Keita. Pour cumul de cartons, il sera absent de cette rencontre des 8e de finale. Naby Keita, face aux hommes de médias de la Guinée, bien sûr, juste après la séance du jour, a évoqué son absence. Il le dit, il compte sur ses coéquipiers pour permettre à cette équipe de Guinée de s'imposer et surtout rendre heureux les supporters de la formation. Et aujourd'hui, nous sommes à la 8e. Je pense qu'on a plus d'envie, surtout plus de motivation pour gagner ce match. Alors, je n'ai pas grand chose à dire. Vous avez vu, maintenant, on s'est mis au boulot pour préparer le match du lundi. Vous savez, on est 27 joueurs. On a une équipe mixte des jeunes et des cadres. Moi, je compte sur mes coéquipiers. Ils savent que ce qui nous attend, c'est pour rendre fiers à notre pays, pour Naby. Je pense que tous ensemble, nous allons le faire pour le pays et pour nous aussi.
Après Morgan Guilavogui, Naby Keïta, nous allons vous proposer cette fois-ci Kaba Diawara qui nous fait un bilan de la première partie de cette Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr parlant de la phase de groupe. Je rappelle, sur les 3 sorties de cette équipe de Guinée, nous avons 3 résultats différents. Une victoire face au Malawi, un match nul face à cette équipe du Sénégal et une défaite 2-1 face à la formation du Zimbabwe, mais une défaite qui était sans conséquence parce que la Guinée est qualifiée pour les 8e de finale avec une 2e place dans ce groupe B. Kaba Diawara, dans son bilan, semble satisfait pour ce premier tour, sauf il n'a pas aimé une chose, c'était face au Zimbabwe. En première explication. Disons, moi ce qui m'a dérangé un petit peu dans tous les premiers matchs, c'est la première mi-temps face au Zimbabwe. Parce que sinon, à part ça, franchement, on a fait un bon match face au Malawi qui était notre premier match. On a réussi à prendre 3 points dans des conditions que l'on connaît tous. Après, on a fait, à mon sens, un bon match contre le Sénégal, une bonne heure, on va dire. Après, c'était un peu plus compliqué sur la fin. Mais on a pris encore 1 point. Et là, par contre, ce qui m'a dérangé, c'est la première mi-temps face au Zimbabwe. Il y a beaucoup d'explications que j'ai, mais voilà, on n'a pas joué, on s'est fait prendre, eux ils n'avaient pas envie de jouer et on est tombé dans le piège. Et après par contre la réaction m'a beaucoup plu à la mi-temps parce qu'on est rentré avec une autre idée de jeu et on a montré qu'on était déterminé à aller essayer d'égaliser, mais on partait de 2 buts en retard, donc on n'a pas pu. Mais bon voilà, sur l'ensemble, ce premier tour, si on nous avait dit avant le tournoi qu'on serait 2e et qu'on sortirait de la poule, peu importe le premier, on aurait signé. Là, en tant que le Sénégal premier, disons que la logique est respectée. Vous êtes très nombreux à réclamer le retour de l'interview décalée dans Flash Silly. Je vous annonce, l'interview décalée va reprendre demain si tout va bien avec un joueur que nous allons vous proposer. Nous allons garder la surprise pour vous, téléspectateurs de Flash Silly. Ça sera donc demain, retour de l'interview décalée. Nous vous faisons cette promesse. Voici comment on se quitte compte de cette nouvelle sortie de Flash Silly. Ça a été un plaisir de vous servir à nouveau. Merci à tous nos partenaires qui sponsorisent donc cette quotidienne d'information sur le Silly national de Guinée dans cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait Maurice Silla au montage. Merci à toute l'équipe de Foot 224. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot.